À PME en action, aujourd'hui, on s'intéresse au domaine des relations publiques. On vous présente le portrait de l'agence Charisma, une firme de relations publiques qui est basée à Toronto, mais qui dessert l'ensemble du territoire canadien, y compris, bien sûr, le Québec. Sa fondatrice, d'ailleurs, est une Québécoise, Karine Delage. Elle est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir. Ça me fait plaisir. Et ça tombe bien que vous nous visitiez parce qu'il y a du nouveau du côté de votre agence. Oui. On fait peau neuve. Hein? On fait peau neuve depuis ce matin. Donc, on a un nouveau logo, un nouveau site web qui est en 3 langues maintenant. Donc, on va desservir les marchés francophones, anglophones et espagnols, qui est tout nouveau. Le marché espagnol, le marché l'Amérique du Sud, tout ça, c'est prometteur pour vous? Bien, Amérique du Sud aussi, Miami, qu'est-ce qui est Los Angeles, ils ont beaucoup de développement latin. Donc, c'est quelque chose qui nous intéresse à développer. D'où l'idée d'avoir un site qui, maintenant, en 3 langues. Et l'idée de changer le logo, c'est changer l'image, c'est ça, quoi? Oui, parce que, bon, ça fait 4 ans, on a vieilli, si on peut dire. Donc, c'est Charisma 2.0. Vous avez commencé quand même très jeune, j'ai l'impression. Oui, bien ça, j'ai commencé, dans le fond, à l'âge de 8 ans. Oh, mon Dieu. Dans l'industrie. Donc, oui. C'est juste une peau neuve, être un peu plus mature. Et le logo, bien, il y a vos initiales, évidemment, oui. Et le nom de l'agence, Charisma. Exactement. Alors donc, on fait peau neuve. Et pourquoi ce moment-ci? Est-ce que vous êtes en développement stratégique, c'est ça? Ça coïncide avec ça? Oui, bien ça. On veut développer beaucoup le côté international, apporter des nouveaux clients et puis faire connaître des nouveaux clients aux Québécois, aux Canadiens, etc. Et dans quel domaine vous œuvrez surtout? Je crois que vous représentez des sportifs, des artistes. C'est très vaste, hein? On est très vaste. On est dans le milieu de la musique, de la mode, du sport, mon Dieu, technologie. On est un petit peu partout. Beauté, mode, oui. Et on parle des artistes. Là, vous êtes en train de préparer quelque chose pour les Oscars 2016? Oui, exactement. Le 25 février prochain, on est, je crois bien, les seuls Québécois à organiser un événement aux Oscars. Et ça va être un launch pour les vedettes. Donc, les différentes vedettes du domaine sportif et artistique vont venir faire un tour et ils vont avoir des cadeaux gratuits. On aime les lunchs. Il y a toujours des beaux cadeaux oh mon Dieu, à l'occasion des Oscars. Des fois, leurs lunchs, ils peuvent monter jusqu'à comme 20 000 pour la valeur d'un sac cadeau. Qu'est-ce qui fait qu'un événement, parce qu'en relations publiques, bon, on connaît les conférences de presse, ces choses-là, mais maintenant, c'est beaucoup avec des événements. Hein? Qu'est-ce qui fait qu'un événement est réussi? C'est quoi la recette? Je pense qu'il faut avoir des clients ou des personnes présentes qui vont s'amuser. Donc, pour s'amuser, il faut avoir des personnes sur place qui sont inventives. Donc, tu ne veux pas avoir des produits qui sont dans la petite boîte, si on peut dire. Tu vas avoir des produits qui sortent de l'ordinaire, donc que les personnes vont aimer. Par exemple, le e-board, la petite planche de overboard que tout le monde parle. Une espèce de mini-scooter, on va dire. Là. Exactement. Pendant le Festival des films de Toronto, on l'avait dans notre lounge et les gens ont adoré. Ça l'a fait fureur en ligne. Cassé la gueule? Non, personne. Il n'y a rien qui a pris en feu non plus. Bon. Ah, c'est le genre de gadget, c'est le genre de trouvaille. Mais il faut toujours se réinventer, ça doit être difficile, non? Oui, il faut tout le temps être à la recherche des nouveautés. Donc, c'est pas... Il faut tout le temps travailler. Et j'ai l'impression que vous ne pouvez pas faire ce qu'un concurrent a déjà fait, parce que là, on dirait on a copié... Exactement, il faut être original. C'est vraiment important dans le domaine des relations publiques et de l'événementiel. Est-ce que c'est un marché qui est difficile, le marché des relations publiques? Beaucoup de concurrence, il faut toujours aller chercher des clients, des nouveaux clients? Oui et non. Bien, ce qui arrive surtout avec les médias sociaux, c'est que les compagnies vont faire leurs médias sociaux par eux-mêmes. Donc, ils vont dire, bon, on n'a pas besoin de passer à la télé, on a déjà les médias sociaux. Donc, c'est vraiment juste leur parler et de leur expliquer les bénéfices des relations publiques, finalement. Puis, il y a aussi beaucoup de personnes qui s'en vont en freelance, donc ils vont travailler par eux-mêmes. Donc, il y a beaucoup de relationnistes de presse. Donc, il faut juste se démarquer. Avec les événements, comme vous avez mentionné avec les tantôt. événements, avec les clients, avec la couverture que tu peux apporter à tes clients. Donc, être présent aussi pour tes clients, c'est vraiment important. Et donc, que ça soit personnalisé aussi. Quand vous dites on fait un événement, on a des choses qui vont amuser nos clients, il faut les connaître. Exact. C'est vraiment important. Il faut savoir la bonne démographie que tu vas toucher. Tu ne peux pas avoir un produit qui va toucher aux 18 ans, puis avoir une démographie qui va être 30 ans et plus. Il faut vraiment que ça soit ciblé de façon stratégique. Vos e-boards avec un public plus âgé, ça n'aurait pas marché, non? Vous riez, mais oui. Ah oui? Ça fonctionne pareil. Ah, tout le monde a bien aimé.
Mais il y avait des personnes qui les aidaient à embarquer sur le e-board puis qui les tenaient aussi. Mais ça l'a vraiment vous avez fait la fureur. réflexion quand même avant de décider d'aller avec ça. Oui, tout à fait. Ah, ça nous montre. Et là, c'est important pour vous d'avoir des nouveaux clients. Le marché américain, c'est important. Là, je vois que prochainement, vous allez assister à des meetings importants. New York, notamment, Los Angeles, New York, toujours pour aller chercher des clients. Miami, oui, parce que je trouve que le marché québécois et canadien, c'est un marché de valeur. Et il y a beaucoup de personnes qui oublient comment que le marché québécois et canadien fonctionne. Ils pensent que ça fonctionne comme les États-Unis. Donc, je trouve que c'est vraiment important de développer. Vous avez quelque chose de différent à offrir aux Américains. Exactement, c'est ça. Et c'est ça que vous allez aller leur présenter? Exactement. Ça va vous occuper pas mal en 2016, ça? Oui, 2016 risque d'être pas mal occupé pour nous. Et je vois aussi qu'il y aura sur YouTube, vous allez préparer des vidéos pour montrer un peu c'est quoi le travail des relations publiques. Donc, un côté éducationnel aussi. Oui, je trouve que c'est vraiment important parce que les gens associent vraiment les relations publiques à les événements, juste le party, mais il y a tellement de plus à savoir. Karine, merci beaucoup de nous avoir présenté votre entreprise. C'est un plaisir. Au revoir. 2015 aura été une bonne année pour le domaine Pinacle. L'entreprise des Cantons de l'Est a remporté le prix Distillerie canadienne de l'année au New York International Spirits Competition en novembre dernier. On va parler de cette distinction, mais aussi faire le point sur le développement, la croissance de cette entreprise avec son président, Charles Crawford. Bonjour. Bonjour. Si on parlait d'abord de ce concours, de l'importance de ce concours-là. Oui, c'est un concours international. Alors, ils nomment un distillerie de l'année pour chaque pays. Alors, nous, on a été distingués pour être le meilleur pour nos produits, nos gammes de produits au Canada. C'est un bel honneur parce qu'il y en a quand même pas mal des distilleries au Canada. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup qui se développent. Alors, il y a une tendance pour les nouveaux produits locaux, les micro-distilleries qui utilisent des ingrédients locaux. Alors, il y a plusieurs qui sont en développement. Et lequel de vos produits a été récompensé, ou il y en a plusieurs, je pense? Je pense que toute la gamme de produits, c'est un concours des spiritueux, dont nos produits Cour des Bois, les produits d'érable, ont gagné des prix. Notre rhum Chic Choc, notre gin Ungava et notre vodka Quartz. Alors, 4 produits ont gagné des médailles dans la compétition et la compagnie a gagné la grande médaille. Et c'est pas la première fois que vous avez des distinctions comme ça, hein? Non, on a gagné plus qu'une centaine de médailles dans les compétitions de vin spiritueux depuis une dizaine d'années. Et ça, c'est important pour une entreprise comme la vôtre d'avoir ces prix-là? C'est important d'avoir des produits de qualité, d'abord, et d'avoir des reconnaissances. Ça aide aussi dans le développement des différents marchés. Et là, vous avez parlé de nouveaux produits. Il y a le gin Ungava, le rhum Chic Choc, la vodka Quartz. Mais au départ, vous étiez dans le site de glace. Oui, on a d'érable. Qu'est-ce qui a fait que vous avez, à un moment donné, diversifié vos produits? Écoute, on a commencé avec le cidre de glace. On a acheté un verger dans les Cantons de l'Est en 2000. On habite là. Alors, on a vraiment commencé de zéro. On a commencé avec le cidre de glace, mais on a vraiment développé le marché international. On est dans plus que 60 pays. Et avec le réseau qu'on a développé, j'ai dit, est-ce qu'il y a d'autres produits qu'on peut faire? Alors, il y avait une érablière sur le domaine. Alors, on a commencé avec des produits d'érable. Et finalement, on a commencé de lancer dans les produits de distillés, des spiritueux, dont on a commencé avec Ungava, le gin Ungava, qui utilise des plants du Grand Nord. Alors, l'idée, c'est d'utiliser des produits d'ici, mais d'utiliser notre réseau de distribution à l'international. On voulait avoir une gamme de produits à offrir aux consommateurs, et des produits différents, pas juste des Me Too, mais des produits qui se distinguent, qui ont un saveur différent, qui utilisent des ingrédients locaux. Alors, c'était vraiment partie d'une stratégie d'avoir une gamme de produits complets faits ici. Et l'exportation, c'est par là que vous avez votre croissance. C'est ça qui est le marché le plus important. Oui, tout à fait. On commence toujours ici au Québec. La SAQ, c'est un partenaire important. On est partout au Canada, dans tous les monopoles au Canada, aux États-Unis, et dans plus qu'un 60 pays. Europe, Asie, Moyen-Orient, on est dans l'Afrique du Sud, on est en Amérique du Sud. Alors, on a des importateurs exclusifs dans chaque pays qui fonctionnent pour Et un bel exemple, quand vous dites on veut présenter des produits québécois qui sont différents ailleurs dans le monde, qui vont être attrayants, je pense que le gin Ungava, c'est l'exemple typique. Premièrement, c'est un gin qui a une coloration particulière, il se distingue comme ça. Ungava, le nom, avec l'inscription, je pense, avec des lettres Inuktitut. Alors ça, c'est typiquement d'ici, et on ne voit pas ça nulle part ailleurs, évidemment. Oui, c'est un produit très original qui, pour nous, qui a vraiment ouvert le marché à l'international très, très rapidement. Et au début, on commençait, c'était un
gin jaune qui est unique, une couleur naturelle. On pensait que c'était peut-être un peu bizarre pour des gens, mais ça fait notre marque de commerce. Les gens reconnaissent le produit sur la tablette ou dans un bar. Alors, c'est devenu vraiment la référence dans les gins québécois. Et on va poursuivre cette diversification-là avec des spiritueux. Il y a d'autres choses qui s'en viennent? Oui, récemment, on a lancé le rhum Chic Shock et le vodka Quartz. Ça fait un an qu'on a lancé ça et on lance un whisky qui s'appelle Canadian Shield qui va sur le marché sur les tablettes de la SAQ dans le mois de janvier. Un whisky de type canadien? Oui, tout à fait. Parce que ça, il y a un engouement pour ça. Ça avait été vu comme la boisson de mon oncle ou de mon grand-père, mais il y a un nouveau mouvement très fort. Tout à fait. C'est un produit un peu plus haut de gamme. Ce qu'on essaie de faire, c'est de faire des produits premium, pas d'aller dans les bas de gamme, les produits qui sont un peu comme les autres. Alors, un goût différent, un goût distinct et un peu plus haut de gamme, un peu plus savoureux que les whiskies canadiens qu'on connaît. Oui, qu'on a connus à une certaine époque. Alors ça aussi, ça va être très fort à l'exportation, évidemment. Oh, oui, tout à fait. On commence toujours ici. Notre stratégie, c'est de commencer ici, d'aller dans le reste du Canada et si ça fonctionne, d'aller à l'international. Il faut faire une étape à la fois. Alors, chaque produit est dans une différente étape dans sa cycle de vie, disons. Il y a des produits plus jeunes, il y a des produits plus matures et des produits entre les deux. On voit que vous avez trouvé, comme on pourrait dire, la façon de faire, la recette au fil des ans. On essaie d'abord le produit ici, ensuite on le dirige vers l'exportation. Et tous les produits qu'on a mentionnés ont tous connu beaucoup de succès. La vodka Quartz, ça marche très fort. Oui, oui, tout à fait. On a gagné le médaille d'or dans le Vodka Masters, on a gagné dans le New York Spirits Festival, on a gagné des éloges pour le produit. C'est une bouteille unique, hexagonale, qui distingue aussi. C'est d'avoir des points de repère que les gens reconnaissent le produit et qui s'habituent. C'est important pas juste de vendre la première bouteille, mais que les gens reviennent, qui reconnaissent la qualité et reviennent et deviennent des clients fidèles. En termes de croissance, comment ça va l'entreprise? Oui, l'année passée, on a une croissance de à peu près 20-25 C'est un année record pour nous. Et en 2016, on voit qu'on est vraiment sur un bon élan pour les années à venir. Il y a des marques qui sont très jeunes, qu'on pense qu'il y a beaucoup de potentiel de suivre ce qu'on a fait avec Pinac, avec Ungava, avec Cour des Bois. Monsieur Crawford, merci beaucoup de nous avoir visité. Argent, ça a été un plaisir de redécouvrir vos produits et votre entreprise. Merci à vous. Au revoir.